Bonjour à tous et bienvenue sur la Fredzone pour une vidéo qui va porter sur iOS 7. Et cette fois on va s'intéresser à ce qu'on appelle le centre de contrôle. Alors le centre de contrôle, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un espèce de centre de notification bis qui nous donne accès à certains réglages et à certaines applications. Alors en gros, pour le lancer, pour accéder au centre de contrôle, eh bien c'est pas compliqué puisqu'on fait un balayage vertical du bas vers le haut et donc c'est l'exact contraire de la manip à suivre pour afficher le centre de notification. Donc je fais mon slide, hop, et automatiquement j'ai une fenêtre qui apparaît avec pas mal de choses. Donc tout là-haut on aura déjà 5 icônes qui vont nous permettre de passer en mode avion, d'activer le Wi-Fi, d'activer le Bluetooth, d'activer le mode ne pas déranger et de bloquer la rotation de l'écran. Alors évidemment, tous ces services, on peut les activer et les désactiver en appuyant dessus, auquel cas on aura un petit message qui s'affichera juste au-dessus. Donc là, il me dit que j'ai désactivé le Wi-Fi. Si je le réactive, je rappuie sur le bouton et hop, j'ai le petit message qui apparaît. En dessous, on a une jauge pour modifier la luminosité de l'écran. Ensuite, nous avons une zone qui, elle, va être dédiée à l'écoute musicale et donc à iTunes. Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on aura les contrôles pour nos pistes, donc on pourra passer d'une piste à l'autre, interrompre la lecture, passer sur une piste suivante, pardon. On pourra aussi régler le volume avec ce petit curseur. Et puis ici, nous aurons un bouton pour basculer en mode AirPlay, donc pour envoyer le contenu de l'écran sur une télévision ou un écran. Et puis là, 4 icônes. La première pour activer la torche. La deuxième pour accéder au minuteur, la troisième à la calculatrice, la dernière à l'appareil photo. Donc voilà pour le centre de contrôle, c'est franchement l'une des meilleures fonctions de la plateforme, et autant dire qu'il est assez sympathique à utiliser. Voilà, donc c'est tout pour le moment, et on se retrouvera prochainement pour d'autres nouveautés touchant à iOS. Ciao!